bienvenue dans cette nouvelle émission de formation. Vous avez remarqué sans doute que depuis quelques semaines, nous parlons essentiellement du travail en comité de la QDR. Alors, on a eu un comité revenu et fiscalité, on a eu un comité transport qu'on va voir bientôt, on a eu un comité soins de santé avec M. Lampron, et aujourd'hui, avec Michel Legault, bonjour. Bonjour. Oui. Michel Legault préside le comité des résidences personnes âgées. Alors, en principe, on devrait se dire, surtout quand on connaît des résidences à haut prix, à fort prix, mais il n'y a pas que celle-là, bien sûr, on se dit qu'il ne devrait pas y avoir de problème, puisque leur publicité nous les présente comme un paradis. Et pourtant, la pandémie en particulier a permis de mettre en évidence des problèmes récurrents vécus par les locataires aînés des résidences personnes âgées. Alors, Monsieur Legault, d'où ça vient d'abord les résidences personnes âgées? Avant, on appelait ça centre d'accueil. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé de nom et qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Ben, les résidences, je ne peux pas vous dire exactement quand ça a commencé comme tel, mais il y avait des résidences pour aînés qui existaient, qui n'étaient pas sous le système qu'on connaît présentement. Depuis quelques années, il s'est développé beaucoup de résidences avec des services beaucoup plus spécialisés comme piscine, bowling, mini-pot, etc. Puis les propriétaires se sont aperçus effectivement qu'il y avait des besoins pour les personnes qui avaient un revenu quand même assez intéressant, ou du moins qui avaient accumulé des économies assez intéressantes, qui étaient prêtes à payer un petit peu plus cher pour demeurer dans une résidence dans laquelle il y avait ce genre de service-là. Mm-hmm. Malheureusement, partout où il y a de l'argent, il y a des gens qui désirent en profiter. Donc, il y a des entreprises comme celle qui est très connue, c'est le groupe Savoie, qui était peut-être un des premiers à développer le genre de résidence avec beaucoup de services, les résidences Soleil. Faut dire, M. Lavoie, c'est un plombier. Puis, en développant les résidences, il est devenu un des hommes les plus riches au Québec. Donc, ça donne une idée que les résidences pour personnes aînées, c'est quand même un secteur qui est très intéressant. Donc, ça a attiré beaucoup d'autres investisseurs qui recherchaient des rendements très importants. Okay. Puis effectivement, il y a des groupes comme le groupe de Luc Maurice, oui. Il y a Cogir, il y a Sélection, il y a Chartwell. C'est des entreprises qui existent quand même depuis un bout de temps. Ils étaient plus présents dans les résidences, les soins de santé. Ils sont aperçus qu'en offrant des services pour les personnes autonomes, ben, ça pouvait être plus intéressant parce qu'ils pouvaient charger plus cher pour les services. Ils pourraient donner des services additionnels qu'ils ne peuvent pas offrir dans les résidences où il y a des soins de santé, comme les CHSLD ou l'équivalent. Donc, en offrant des services, ils pouvaient facturer un petit peu plus. Puis les gens appréciaient quand même les services. Sauf que ça a dégénéré avec le temps. Les loyers ont continué d'augmenter. Et malheureusement, le gouvernement a bâclé la manière de régler les litiges avec les propriétaires en disant simplement, ben, c'est un logement, on s'en va à la régie du logement. Mais ce n'est pas un logement qu'on a. Moi, quand j'ai loué, j'aurais pu prendre la même chose où je suis présentement, dans un immeuble à revenus, payer beaucoup moins cher. Si j'ai été dans une résidence, c'est parce qu'il y avait des services, parce qu'il y avait le côté social. Donc, j'ai pas loué un appartement, j'ai loué un milieu de vie. Ah oui. C'est ce que le gouvernement n'a pas compris en imposant le règlement des litiges au tribunal administratif du logement, en disant, ben, regardez, vous louez un logement, les services, ben, tant mieux s'il y en a, mais tant pis s'il n'y en a pas. Bon. C'est ça qui est notre problème présentement. OK. Quelque chose qui m'étonne avant de commencer à rentrer dans le détail, mais très rapidement, comment ça se fait que ces résidences sont pratiquement toutes privées? On ne voit pas de résidences publiques pour les personnes âgées. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement s'est retiré de ça, quoi? Ben, il faut dire que la Caisse de dépôt était propriétaire à travers Ivano
Ah oui. Oui. son entreprise d'investissement immobilier, était propriétaire de plusieurs résidences, le groupe Maestro, qui ont vendu à Chartwell Ah oui. avec comme partenaire HealthRight aux États-Unis, de Toledo. Uh-huh. Maintenant, une chose, on peut penser que la Caisse de dépôt pensait que c'était pas rentable d'avoir des propriétés avec des retraités. Uh-huh. Maintenant, il y a une chose que si on va fouiller un peu sur Internet, on s'aperçoit que Ivano est très présent en France. Il est même le partenaire majeur d'une compagnie qui s'appelle Genica, qui est le plus gros propriétaire immobilier en France, y compris plusieurs centaines de résidences pour personnes âgées. Uh-huh. Uh-huh. Donc, la Caisse de dépôt sait que c'est payant d'avoir des résidences, mais pourquoi elle ne le fait pas au Québec? C'est notre argent, après tout, là. Ouais. Elle pourrait s'installer au Québec, puis éviter que des requins viennent profiter de l'argent qu'on a économisé avec le temps. C'est rendu invivable, les résidences. Si on regarde, par exemple, récemment, il y a eu à Sainte-Marie-de-Beauce, les propriétaires ont exigé des rendements, des augmentations de loyer de 20 %, 450 $ par mois. Ah oui. Donc, comme excuse, ils ont dit, regarde, le gouvernement nous permet pendant les 5 premières années de faire ce qu'on veut. C'est incroyable que le gouvernement permette ça. On ne peut même pas contester d'aucune manière, parce que les propriétaires ont raison les premiers 5 ans. Ah. Le gouvernement est complice, justement, de la maltraitance financière des aînés. Ah. Bon. Et on a une ministre, malheureusement, comme je l'appelle, la ministre des propriétaires de résidence, qui s'occupe beaucoup plus des besoins des propriétaires que des résidents. On n'a personne pour nous protéger. On nous oblige à aller devant une institution qui n'est pas adaptée pour nous, pour le type de conflit. C'est une institution qui est injuste, qui est biaisée, illégale, puis inconstitutionnelle. OK. Parce que dans des... Bon, je vais donner comme exemple, il y a plusieurs résidences qui ont un mélange de locataires, de ressources intermédiaires, bon, des services de soins plus prononcés, puis également qu'il y a des condos. Ah ouais. Maintenant, les propriétaires de condos paient des frais pour des activités. Uh-huh. Ça représente à peu près le tiers de mon loyer actuel. C'est ce que ça représente, les activités. Donc, ils payent pour leur condo, ils payent pour leurs frais communs de condo, mais ils payent également pour des activités. Oui. Donc, la Régie du logement ne pourrait pas entendre les contestations pour les frais de service qui sont facturés pour les activités lorsque ça vient d'un propriétaire de condo. Ah ouais. Par contre, dans la même résidence, il y a des locataires qui ont exactement les mêmes services, qui payent la même chose. Eux, on les oblige à aller devant la Régie du logement. Donc, c'est complètement injuste et inconstitutionnel d'avoir deux systèmes de justice, un pour les propriétaires de condos, un pour les locataires. Donc, le tribunal administratif du logement, c'est complètement inconstitutionnel. Puis je pense qu'on devrait faire appel à la Commission des droits de la personne. La Charte des droits empêche justement une inéquité au niveau de la justice. C'est l'égalité pour tous. Okay. Ça ne l'est pas respecté avec le système qui a été mis en place par le gouvernement. Ah oui. Autrement dit, il faudrait complètement rénover le système parce que c'est l'entrée comme la sortie qui sont... Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'on demande, c'est de refaire le travail qui aurait dû être fait avant de commencer les RPA, ou du moins avant de donner à la Régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif du logement, avant de leur donner le mandat, puis l'autorité, il aurait dû premièrement s'assurer que les gens étaient compétents, s'assurer que les gens connaissaient. Je suis convaincu que les adjudicateurs qui ont à juger justement des conflits n'ont jamais été même visiter une RPA. Ah ouais. Donc, puis, il y a quelque chose qui dit justement sur le site du tribunal administratif du logement, on ne peut pas contester les services. Moi, je vais dans une résidence pour avoir des services, je ne peux pas les contester parce qu'on me dit c'est la même chose qu'un bail. Mais non, ce n'est pas un bail. Si vous prenez une croisière, est-ce que, d'après vous, c'est la même chose qu'une cabine sur un cargo? Non, vous prenez une croisière pour avoir les services, vous ne voulez pas aller faire un tour à Cancun. Vous voulez simplement avoir une croisière, vous amuser. Si vous n'avez pas les services, c'est une cabine de cargo. C'est exactement la même chose pour nous. Si vous louez un siège à la Maison Symphonique, c'est pas pour avoir un banc, c'est pour avoir le service qui est d'écouter le concert. C'est pas un banc du parc. C'est la même chose à une résidence, c'est un milieu de vie.
C'est pas un logement. OK. Fait que ça n'a pas d'affaire à être devant le tribunal. Il faut que ça soit géré par un organisme qui connaît les problèmes, un organisme qui n'est pas biaisé, qui permet justement aux locataires de se défendre, qui permettrait éventuellement à un organisme comme l'OQDR de prendre la place des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Oui. C'est ça le système, là. C'est complètement injuste, c'est biaisé, puis on dit tu ne peux pas contester les services. C'est ça. Alors, en plus, les premiers 5 ans, c'est une autre chose, c'est qu'ils disent, ils s'efforcent de dire aux locataires, regardez, si vous n'êtes pas content, vous avez juste à déménager. Les gens ne veulent pas déménager. Fait que la seule manière de ne pas déménager, c'est d'accepter n'importe quelle augmentation abusive. C'est de la maltraitance financière. Le gouvernement parle de maltraitance, c'est lui qui la pratique. OK. Et alors, en plus, pendant la pandémie, il y en a qui ont fait payer les services qu'ils n'ont pas rendus. Exactement. Moi, je demeure dans une résidence. Dès le début, dès le mois de mars, on nous a coupé les services. Bon, on a dit plus de bingo, plus de salle à manger, tout est fermé, vous êtes confinés dans votre appartement, vous n'avez plus le droit de sortir, plus le droit d'aller dans les corridors, etc. C'est une directive de la santé publique. Bon. La santé publique, oui, on est d'accord d'arrêter le bingo pour le bien de tout le monde. Mais est-ce que la santé publique, dans son communiqué au RPA, a dit « vous arrêtez les services », mais vous continuez à charger pour les frais? Vous continuez à vous remplir les poches? Je ne suis pas convaincu de ça, là. Les propriétaires disent « oui, mais c'est force majeure ». Non, force majeure, c'est d'arrêter les services. Force majeure, c'est pas de continuer à prendre le beurre et l'argent du beurre. Ça s'appelle de l'enrichissement sans cause. Nous, on a, depuis que le comité a été formé, on se bat justement pour essayer de trouver des manières d'avoir une compensation juste de la part des propriétaires. C'est ce qu'on fait présentement, c'est notre premier mandat. OK, donc à court terme, il y a ça, mais à long terme, il va falloir probablement une législation pour encadrer tout ça, non? Exactement. Le problème qu'on a, c'est que présentement, avec la demande on essaie d'avoir des compensations pour les services qu'on a payés mais qu'on n'a pas reçus. Oui. Les propriétaires refusent, ils continuent à ambitionner, mais pendant tout ce temps-là, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui déménagent parce qu'ils n'ont pas les services. Nous, on veut commencer par régler le problème des remboursements. La manière qu'on va le faire, ça va également impliquer le gouvernement qui s'est rendu coupable justement de cet abus de la part des propriétaires. On veut que le gouvernement change complètement les structures. Puis, je pense il y a quand même 130 000 personnes qui demeurent dans les RPA. 130 000 personnes. Bon, on nous dit, oui, mais il faut aller devant le tribunal administratif du logement. Le tribunal administratif du logement, c'est une personne à la fois. Donc, si je veux contester, moi, je peux y aller. Ma sœur, qui a exactement les mêmes problèmes parce qu'elle demeure dans la même résidence, ne peut pas avoir une action commune avec moi. Donc, elle doit contester. S'il y a 130 000 résidents qui contestent, qui essaient d'avoir une diminution de loyer à cause justement des services qu'on n'a pas reçus, les propriétaires sont tous en défaut, ça va coûter juste en frais, c'est 10,2 millions, juste les frais qui sont demandés par la Régie du logement ou le tribunal administratif du logement. Puis ça va prendre tellement d'années avant d'entendre ces causes-là individuelles, il y en a les 3/4 qui vont être décédés. Donc, c'est un système qui est vraiment biaisé, c'est un système qui a été fait pour les propriétaires, c'est à sens unique, c'est complètement illégal. Bon, eh bien, je vais vous souhaiter bonne chance et j'espère que la QDR va vous supporter de tout son poids et de toute son influence, M. Legault. Je vous remercie et puis on aura l'occasion de se reparler. D'accord, merci. L'OQDR aimerait vous rappeler que si vous avez aimé ça, cliquez là. Si vous voulez le faire voir à vos amis, cliquez là. Si vous voulez rien manquer, cliquez là. Et si vous avez besoin qu'on vous le rappelle, cliquez là.